Chers amis, cher chef Rami, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, car j'ai fait votre connaissance dans les premiers mois où je suis devenu maire de Paris. Depuis, vous avez eu l'occasion souvent de revenir et de voir des élus de Paris, je pense notamment à Anne Hidalgo et Sylvain Garel, qui est pourtant grand. Approche-toi. Et nos liens se sont beaucoup renforcés. Je veux d'abord vous dire à quel point ces 10 ans nous ont attachés à votre combat et à votre personne. Car là où quelques esprits médiocres pourraient voir un vague folklore, il y a quelque chose d'éminemment profond et essentiel pour l'humanité. Vous symbolisez mieux que d'autres ce que nous pouvons connaître comme engagement au service de la préservation de l'humanité et de son patrimoine environnemental. Ce que j'admire le plus dans votre combat, c'est que, défendant l'identité de votre peuple, vous faites partager sa culture, sa générosité à tous les autres, et vous nous montrez que l'humanité est menacée de mort si elle perd une part de son âme, donc une part d'elle-même, donc sa diversité. Vous avez montré aussi mieux que d'autres que le combat pour la préservation de la planète, pour la préservation de notre patrimoine naturel, c'est un enjeu culturel pour défendre l'humanité. Ce à quoi j'adhère, ce que je soutiens, c'est que lorsque nous nous battons pour la préservation de la forêt amazonienne, nous nous battons pour l'identité d'un peuple, donc pour l'identité de l'humanité. Si nous avons des ambitions de civilisation et que nous les coupons, que nous les fractionnons par rapport à ce qu'est notre patrimoine environnemental, nous ne faisons que la moitié du chemin. Si nous nous battons pour la préservation de la planète, pour ses richesses, sans savoir que nous nous battons ainsi pour les peuples de la planète, alors nous faisons dévier le beau combat pour l'environnement. Vous êtes celui qui symbolise le mieux la jonction de ces deux nécessités, et c'est pourquoi Paris, à sa place, essaye de prendre sa part dans ce que j'appellerais une lutte pour les droits de l'homme, une lutte finalement profondément humaniste, que nous ayons le droit de nous enrichir de la différence, que nous ayons le droit en tant qu'être humain de connaître à notre peuple et d'être plus fort, d'être plus intelligent, plus humain, en un mot, parce que nous vous connaissons et parce que nous avons appris à vous aimer. Je veux aussi saluer le courage et la ténacité de votre combat. Ce que vous faites pour la forêt amazonienne et pour que votre peuple préserve ses droits à la vie, ce n'est pas seulement pour la forêt amazonienne, ce n'est pas seulement pour l'Amérique du Sud, c'est pour nous. C'est pour nous, Européens, c'est pour nous, Parisiens, c'est pour nous, êtres humains. Voilà pourquoi, chers amis, le Conseil de Paris, unanime, sur la proposition de mon ami Sylvain Garel, a voulu vous proposer de devenir citoyen d'honneur de la ville de Paris. Vous êtes le 12e citoyen d'honneur de la ville de Paris et je dis toujours à mes collègues, n'attribuons pas ce titre trop souvent.
il faut que cela reste exceptionnel. Et d'ailleurs, vous êtes en très bonne compagnie. Je ne citerai que deux de vos collègues citoyennes d'honneur de la ville de Paris, Aung San Suu Kyi, birmane, prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, iranienne, prix Nobel de la paix, et aujourd'hui Raouni. Nous, élus de Paris, ayons pour ce titre une exigence qui fasse que ce soit vraiment les plus exceptionnels de l'humanité qui deviennent ces citoyens qui nous tirent vers le haut et qui font honneur à Paris. En vous décernant cette distinction, c'est Paris qui grandit, c'est une fierté pour Paris, et je vais inverser les termes de cette expression. En fait, c'est vous qui faites honneur à Paris.